9 a.m. in Douala, Cameroon's economic capital city. Ladies and gentlemen, thanks for joining us. You are on to Equinox Television. We are live from our central news desk. The first part of this bilingual edition of news is in the French language with Julien Bert-Bissay. Julien Bert-Bissay, bonjour. Good morning to you, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Merci de rester fidèles à Equinox Télévision. Ouvrons ce journal par les images de la panique générale au quartier d'Eido à Douala. Après Ndokoti, des jeunes communément appelés microbes ont semé la terreur hier soir dans ce quartier. Armés de couteaux, machettes, gourdins et autres armes blanches, c'est hors la loi, ont dépouillé plusieurs habitants de leurs biens et vandalisé des commerces. Ces derniers seront pris à partie par les jeunes du quartier très remontés qui vont les pourchasser pour en découdre. Écoutons quelques habitants du quartier d'Eido interrogés par notre reporter Steve Eboulé. Ce qui se passe, c'est que les mêmes vandales d'hier, ils ont braqué chez Kondo hier. Aujourd'hui, ils reviennent encore braquer. Ça commence à la rue de la Joie. La lettre quitte de la rue de la Joie pour venir nous alerter au quartier que ces mêmes gars qui ont braqué hier sont encore revenus aujourd'hui. C'est là où donc toute la population de Daido a dit que non, ça ne peut pas se passer ainsi à Daido. Daido a des gens vaillants qui peuvent défendre leur territoire. Voilà pourquoi nous sommes sortis pour stopper. Parce que si on reste bras croisés sans rien faire, ils étaient hier, ils sont revenus aujourd'hui, après demain ils vont encore revenir. Alors pourquoi on donc faire à ça pour qu'ils sachent que Daido n'est pas les autres quartiers. Voilà pourquoi nous sommes sortis pour les attendre. Ce qui est sûr, nous sommes en guerre contre des brigands, on ne sait d'où ils sortent. Tout ceci parce que la police n'a pas su intervenir à temps. Voilà pourquoi nous sommes dehors, on va donc défendre notre territoire. On ne veut plus, on ne veut plus. C'est comme ça. Même les taxis, maintenant on va recommencer notre loi. Même maintenant notre loi, on recommence ça. Maintenant ils mangent la même nourriture que nous. Ils mangent la même nourriture que nous. Maintenant on va les gérer. Non, on ne veut plus sa paix. Il faut la paix quand même à Douala. Ils étaient quand on est sorti, qu'on est pour la marche, ils allaient commencer à dire que on est sorti, ils allaient sortir avec le gaz pour nous. Voilà, les gens ils doivent les gérer. Les petits enfants qui sortent, on sait où, pour venir semer le désordre à des yeux. Ils sont arrivés, on les a laissés. Ils arrivent encore. Aujourd'hui là, nous voyons que les Dadobos ne sont pas. Nous sommes sortis pour dire au gouvernement que non, nous les Dadobos, nous sommes les Dadobos. On ne laisse personne. Nous trouvons ça Dado. On ne le veut plus. Ils sont petits. Ils sont petits, c'est ça le problème. Ils sont petits parce qu'ils sont arrivés. Ils sont arrivés, ils font les peaux des jambes, tout ça. Les gars, ils pensent qu'ils sont forts. Nous, on a donc décidé qu'on oublie la police. Nous-mêmes, on va intervenir comme d'habitude. Parce que Daido a des guerriers et les gilets noirs qui font partie de la nation du pays. Un bébé volé à Fumbot retrouvé dans la ville de Chang. La petite auréole, âgée de 3 mois seulement, avait été enlevée par une voisine le 26 septembre dernier. La présumée voleuse se trouve en ce moment entre les mains de la police pour exploitation. Le récit des faits avec Mama Souforne et Flavien Valondongo. La voisine avait l'enfant ressemblait au même bébé présenté par la télé. Ce bébé de 3 mois qui pleure venait d'être retrouvé après son enlèvement il y a 2 semaines environ. La voisine, soupçonnée d'avoir distrait le nouveau-né au moment des faits, a été rattrapée en possession de l'enfant et présentée comme chef de file d'un réseau de vol de bébés à Chang. Grâce à les photos publiées par Equinox, certaines filles ont trouvé l'enfant. Oui, qu'elles ont vu l'enfant à la télé, elles ont vu la voisine avec l'enfant. Interpellée dans le département de la Ménois et conduite au commissariat de police de la ville de Fumbot, la voisine, par ailleurs présumée voleuse de bébés, devra répondre. Grâce à la communication menée par la chaîne du peuple, la maman du bébé enlevé retrouve enfin le sourire et ne cesse de gratifier la chaîne du peuple. Voici mon enfant, on a retrouvé. Je voulais remercier beaucoup Equinox de m'avoir soutenu dans ce moment difficile. Et c'est grâce au numéro publié qu'elle a appelé, elle nous a contactés. Le bébé est revenu sain et sauf et nous rendons vraiment grâce à Dieu. Nous remercions Equinox. Le bébé de 3 mois, enlevé le 26 septembre 2020, retrouve enfin la chaleur de sa vraie mère après 2 semaines de souffrance.
Exploitation abusive des forêts, le préfet d'Uncam remet de l'ordre au sein du comité chargé de la rente de coupe du village Ndokpar. Depuis des années, ce village est plombé dans le sous-développement. Les fonds issus de l'exploitation de la forêt locale, prennent des destinations inconnues. Sylvestre Zangao. J'ai dans le sous-développement depuis des années. Le village Ndokpar ne manque pourtant pas de richesses, dont la principale est sa forêt dense, qui regorge d'importantes essences exploitées sans que la vente de coupe ne profite aux populations. Les rentes de cette vente de coupe, jusqu'aujourd'hui, la communauté Ndokpar n'a bénéficié d'aucune rente. On a préparé un projet où on parlait d'une case communautaire avec 5 cases tout autour. Il est arrivé que, lorsque nous avons présenté ce projet, à côté, cet argent a été détourné. Le cri de détresse de ces populations vient d'être entendu par le préfet du département d'Uncam, qui a décidé de mettre de l'ordre au sein du comité chargé du suivi de la vente de coupe. La première mesure de l'autorité administrative s'applique au chef du village Ndokpar, dont le rôle jugé trouble par les populations dans l'exploitation de leur forêt a retenu l'attention du préfet, qui a annulé la désignation de Sa Majesté Alain Marcel Diané Senghé pour non-respect des us et coutumes. Un coup de pied dans la fourmilière qui suscite de l'espoir chez les populations du village Ndokpar, qui comptent désormais jouer un rôle majeur dans la gestion de la vente de coupe issue de l'exploitation de leur forêt. À l'étranger, présidentielle du 31 octobre en Côte d'Ivoire, la coalition des partis politiques de l'opposition demande à l'ONU de mettre en place des organes crédibles pour la gestion des élections. L'appel a été lancé ce week-end au cours d'un grand rassemblement de l'opposition qui s'est tenu au stade Houphouët-Boigny à Abidjan. Le récit des faits avec Jean Pochouniat. Est-ce que vous voulez le changement? Est-ce que vous voulez libérer la Côte d'Ivoire? Rassemblés pour une grande première au stade Houphouët-Boigny d'Abidjan, des milliers de militants de la coalition des partis de l'opposition ivoirienne réitèrent leur refus catégorique à un troisième mandat d'Alassane Dramane Ouattara à la tête du pays. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, le peuple de Côte d'Ivoire refuse votre troisième mandat. Après le 31 octobre, c'est fini, vous n'êtes plus président. Ouattara Show. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Face au forcing du chef de l'État sortant, ce front uni de l'opposition politique et la société civile lance un vaste mouvement de désobéissance civile en vue d'obtenir le retrait du candidat du parti présidentiel, le RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le mot d'ordre de désobéissance civile vise à obtenir la transition politique pour la renaissance de la Côte d'Ivoire. Nous n'aurons plus la division de la Côte d'Ivoire. Tous les fils de ce pays vont s'asseoir autour de la même table pour penser les blessures de ces 30 ans d'affrontements, de conflits, de meurtrissures, de violences. À moins de 3 semaines du scrutin présidentiel, ces leaders politiques exigent une refonte des institutions chargées des élections, notamment la Commission électorale indépendante et le Conseil constitutionnel. À la menace d'agression perceptible des tenants du pouvoir contre les personnalités de l'opposition et l'incapacité de la CEI d'organiser un scrutin présidentiel juste, crédible et transparent, je demande ici solennellement au secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, de se saisir du dossier ivoirien pour la mise en place d'un organe électoral véritablement indépendant et crédible avant l'élection présidentielle prévue le 31 octobre. Autre préalable de l'opposition à la tenue de cette élection présidentielle, la libération de tous les prisonniers politiques et le retour d'exil des figures marquantes de la scène politique ivoirienne, Guillaume Soro, Charles Blé Goudé et l'ex-président Laurent Gbagbo. Au nom des populations ivoiriennes, c'est d'amener tous les Ivoiriens, sans exclusive, à être candidats à ces élections, sans exclusive. Parce que nous savons en Côte d'Ivoire ce que l'exclusion a amené. En présence de l'ex-première dame Simone et Yves Gbagbo,
Les différents présidents des partis politiques au perchoir de la tribune appellent tout le peuple ivoirien à vaincre la peur de l'oppression, les intimidations du pouvoir, les provocations des partisans de Ouattara et l'instrumentalisation des forces de sécurité. Dans le même temps, le président sortant Alassane Ouattara est arrivé à Odjéné, son village natal, recevoir l'onction de ses ancêtres pour un 3e mandat à la magistrature suprême de son pays. C'est un retour au village, c'est une visite familiale, c'est une opportunité de venir saluer mes parents maternels, de les remercier pour toutes les bénédictions qui ont été faites, toutes les prières qui m'ont permis de gérer donc ce pays pendant 9 ans et de leur dire que par la force des choses, je me retrouve être un nouveau candidat, ce que je n'avais pas souhaité, mais l'homme propose, Dieu dispose. Je le suis et j'ai la détermination de conduire cette belle Côte d'Ivoire à bon port. Amorçant une étape décisive de son histoire sociopolitique, le plus gros éléphant d'Afrique pourrait connaître de vives tensions et même des affrontements entre les forces du changement et les partisans d'Alassane Ouattara, redoutent déjà des observateurs avertis de la scène politique en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, levez les poings. Si vous êtes prêts, levez les poings. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good morning once again. Good morning once again, Julien Beth Missa. Good morning once again, ladies and gentlemen. We are on the second segment of news in the English language. We begin with news in Cameroon's economic capital city, Douala, to say that Total-Cam is yet to return to Dedo in the Douala 1 subdivision after an agitative and violent Sunday evening. The group of armed bandits, commonly referred to in Douala as Limicrop, invaded Daido at about 7:30 p.m., scaring inhabitants and breaking into shops and business premises within and around Daido. After having vandalized some major supermarkets and shops in Daido and Aqua North, the young men of the underworld were confronted by young guys from Daido and Aqua North who mobilized for self-defense. The two groups, armed with knives, cutlasses, blades, and machetes, as well as other sharp weapons, facing each other, caused business premises to close. Business men and women were forced to close down prematurely at the Rue de la Joie in the city of Douala out of fear, and city dwellers who went to the Rue de la Joie in Dedo were forced to rush home. Relative calm, however, returned after the intervention of the forces of law and order. It should be recalled that the group Le Microbe are heading to Dedo, or headed for Dedo yesterday after having caused the same panic, fear, and troubles in Ndukoti and Cité Sik, all within the Douala 3 subdivision. The group of young men began vandalizing sometime in 2019 in New Bell in the Douala 2 subdivision. It is not certain who they are, where they come from, and who is behind the act that is causing terror across the city of Douala, Cameroon's economic capital city. Away from Douala, we take you to Buea in the southwest region of Cameroon, where the lawyer of the University of Buea says even President Paul Biya cannot take away the land without following the due procedures in place within the norms and the laws in Cameroon. He was speaking within the context of the University of Buea land belonging to the Faculty of Agriculture and Veterinary Medicine, where crops were destroyed recently by individuals believed to be from a village who say the land do not belong to the University of Buea but their village land. Derek Jeto has the rest of that story. Eposindive, a PhD student in crop production in the University of Buea, might have some years added to her program, and it is not any fault of hers. The integrated soil fertility management site and the research site to test the effect of different microorganisms on the growth of plantain for her project have been destroyed, and she is not the only one. The different master students and undergraduate students that were also learning from it, I couldn't believe it until I came to the site and I realized everything was down.
The entire Faculty of Agriculture and Veterinary Medicine of the University of Buea has been touched because this international project, sponsored by the African Union in collaboration with the European Union, involving 3 countries, Cameroon, Nigeria and Gabon, now destroyed, is a huge setback for the entire faculty. It pains a lot. It pains a lot in the sense that the outcome now becomes zero after everything has been put in place. Pillars demarcating the land have also been uprooted, and one of the signboards planted by the University of Buea is now buried. Professor Nalova Lyonga, the 10 BC of the university, planted this signboard that the University of Buea property, no trespassing. So when this caterpillar came, it had to squeeze it to this level. Kimin Stephen Soba, the faculty president, is advising the power that be to act now. They are already calling me to ask me questions that, Mr. President, what are we doing? I just asked them to calm down, that everything is under control. So what I'm pleading is the administration should look at it very fast and say something, because it is not an individual property. I'm here to study, and if my investment for my future is being tampered with in this way, then I don't know where to start from. I don't just know where to start from. So I'm really calling on the government to say something about this urgently. This land is also hosting an IT center and the administrative block of the Faculty of Law and Political Science. Tambe Jefta, student president of this Faculty of Law and Political Science, is calling on the student body to stand up for their right. And just yesterday, you see a massive destruction that has been done by some cohorts. I call on the student body to actually stage a peaceful protest to denounce such acts. The traditional ruler of Bulu, a village in Buea subdivision, is accused of carrying out this activity on this land. Sources say he said this land is the native land of the Bulu people. Barrister Mbela Ikomengongi is the lawyer for the University of Buea. And there's a land title over this land. It's my possession, and the university has a copy. So anybody who claims to be coming here to sell up land is selling it at his own risk and his peril, even if he's President Biya. Because there's a process in law that requires the government to go through if they want to expropriate property. And our attempt to meet with the Bulu traditional ruler was abortive. Reporting from Buea. Now we'll talk something else. This communique from the Embassy of the United States of America in Yaoundé, Cameroon, the U.S. Embassy, indicating that that is in a communique published over the weekend, indicating that they are against for recent information that they are planning to intervene with military intervention, or to come with military intervention in Cameroon. It reads, the U.S. Embassy categorically denies the assertion in recent fake news stories claiming that the United States ambassador to the United Nations, Kelly Craft, recently announced alleged U.S. intervention regarding a supposed military intervention in Cameroon, or U.S. intention regarding a supposed military intervention in Cameroon. The United States has no such interest or intention. Ambassador Graft did not comment about Cameroon in the recent time period, as indicated by the news stories circulated. The last part of the communique, or the last paragraph of the communique, reads that there have been no stories published by the U.S. news outlets to support the claims of these fake stories with respect to the Anglophone crisis. As friends and partners of Cameroon, the position of the United States of America remains a constant. We call on both sides to the conflict in the northeast and southwest regions of Cameroon to abjure further violence and enter into an open-ended dialogue without preconditions.
And we take you to news out of Cameroon, to the neighboring Federal Republic of Nigeria, to talk about a similar protest demonstration against police brutality in Nigeria. And Nigeria's police chief has announced the dissolution of a notorious anti-robbery unit following days of widespread protests against police brutality. The Special Anti-Robbery Squad, SARS, has long been accused of harassment, unlawful arrest, torture, and even murders. Thousands of people marched across the Federal Republic of Nigeria this week to demand its disband. And of course, they used the hashtag EndSARS, which trended on social media among several Nigerians for several days. The protest in Nigeria was also the protests in cities across Nigeria, notably in Ikeja, Lagos, were led by Nigerian celebrities, notably Tiwa Savage and other Nigerian music stars. And still in West Africa, from Nigeria, we take you to Cote d'Ivoire. In Cote d'Ivoire, where thousands of opposition supporters have rallied in Abidjan yesterday to protest against Ivorian President Alassane Dramane Ouattara's plan to seek a third term, as tensions rise in the lead up to the country's high-stakes elections 3 weeks before the October the 31st vote in Cote d'Ivoire. Some 20,000 people made their way into the stadium in Ivory Coast's commercial capital city, Abidjan, that is to the Houphouët-Boigny Stadium, earlier on a Sunday afternoon, with some holding banners reading, "The people say no to an illegal third term in office," or third term project of the current president Alassane Dramane Ouattara, who is seeking re-election. Ladies and gentlemen, that's where we end this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. We shall be here at midday, Julien. See you at midday. On se revoit à 12h, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez dans quelques instants Flavien Valondongo et ses invités pour la revue des grandes unes. Détacher et gagner avec KFS. Pour tenter de remporter des produits KFS, de nombreux lots et un test pour une bourse de formation à la Kaji Sport Academy pour une discipline de votre